Alors, présente depuis les premiers chapitres, comme une fille gentille et aimante envers le peu d'amis qu'elle possède, il semble que Mélie ne nous ait pas été présentée comme il se doit. Ou plutôt, on ne nous a pas présenté la vraie Mélie. Chaque fois qu'elle traverse un stress puissant, elle change de personnalité pour laisser place à une Mélie plus violente. Au début du flashback de Mélie, je me suis dit que cette personnalité de Mélie était celle de sa sœur. Pour moi, Mélie était une éponge capable de copier ou même d'absorber d'autres personnalités. Même si cette théorie semble possible, il semblerait que le problème soit plus profond. Dans le tome 16 par exemple, Mélie qui aux mains des Domitors semble désormais être dans leur camp. Cette Mélie qui est alliée à eux est une Mélie ni joyeuse ni furieuse, mais plutôt froide. Une Mélie au regard noir et sans âme, c'est quand elle se liait au Némésis qu'elle peut accéder au Cid. Et on a pu voir qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Toujours tabassée par sa mère, Mélie a toujours cherché l'amour de cette dernière malgré la douleur. Dans tout ça, que ces personnalités soient celles d'autres personnes ou pas, elles sont bel et bien présentes. Et dominent la jeune fille, la laissant dans la souffrance qu'elle vit, avec une mère qui, semble-t-il, a toujours eu peur de sa fille, sûrement à cause de ce regard qu'elle possède. Un regard vide et sans âme, sans profondeur, dû à son infection. Malgré tous ces moments entourés de personnes qu'elle aime, aujourd'hui, la jeune fille est perdue. Et sincèrement, personnellement, parce que c'est mon personnage préféré, j'espère qu'elle pourra rapidement redevenir qui elle est, l'ancienne Mélie. Et même si l'ancienne Mélie n'est pas la vraie Mélie. Alors, digne, gracieux et majestueux, je ne suis pas en train de me décrire, ne vous en faites pas, je suis en train de décrire Dark Dragunov. Présenté en premier temps comme un miroir à 7, il semble que le miroir soit brisé. Suite aux événements de Rainbow Town, se demandant et doutant de ses objectifs, Dragunov s'interrogea sur ses objectifs. Je me suis répété, je sais. Et la flamme qui l'anime. Il eut malgré ça la chance d'être choisi comme un des thaumaturges aux côtés du général Torque. Dans son imprévisibilité, malgré son titre, Dragunov aida les infectés lors des événements de Sifandir. Dans ses actions, il va en total désaccord avec les enseignements de l'Inquisition, nous faisant alors voir une autre facette de ces dernières, tout comme Seth avec les infectés. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est en voulant faire justice que Dragunov se confesse, il dit avoir tué le pauvre Conrad. Ce qui mettant en colère, vous imaginez bien, Torque, qui n'hésita pas à se jeter sur lui pour l'éliminer. Dragunov réussit à s'enfuir. Encore une fois, il a été aidé par des infectés. Désormais perdu, il est tout seul et sans plus rien. Rien qu'avec son miracle, je me demande bien s'il restera un simple spectateur des événements ou il sera important pour la suite. Je me demande aussi si quelqu'un prendra sa place. D'ailleurs, il a pris la place de quelqu'un d'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'on le saura bien assez tôt. Véron. Le digne héritier d'une famille royale, le jeune prince Véron, très sûr de ce qu'il fera et de la cause pour laquelle il se bat. Ce dernier semble à la suite de l'attaque des infectés la nuit dernière très inquiet pour sa mère qui, Wilmina Baglior, connaissant un sentiment qu'il n'a pas l'habitude de côtoyer. Seul car vu comme trop fort, seul car vu comme invincible, et seul car vu sans personne, il semblerait que pour la première fois quelqu'un semble enfin être un ami à ses yeux. Semblant s'inquiéter pour lui malgré la peur et le danger qu'il est pour lui, nous avons Doc, sous le nom de Seth, qui semble être devenu le seul ami du jeune Véron, allant même jusqu'à rencontrer sa mère à son chevet, mourante et mal au point. Tout le monde a confiance envers Wilmina. Elle va se sortir, pense-t-il. Hélas, ce n'est pas trop le cas pour son fils, qui lui semble plus inquiet que le royaume tout entier. Dans la même journée, avec étonnement, il vit son ami, Doc, c'est tout, voilà, c'est un peu confus, se faire kidnapper par des sorciers, notamment le jeune Cornu. Ne sachant pas que le jeune Cornu et Doc sont amis, il se pourrait fortement que le jeune prince, Véron, tenté d'aller sauver son nouvel ami des griffes du Cornu, fasse un bazar pas possible. Assistant alors à une nouvelle péripétie autour de Doc,
car on le rappelle, déjà il y a la Mechni qui est à la recherche de Doc pour son affection, mais il semble que bientôt aussi, et c'est une possibilité, une théorie, que Véron lui aussi aille à la recherche et à la rescousse de son ami qui fit ce que nul n'a fait pour lui, s'inquiéter pour lui. Alors, il y a peu de temps, en tentant de fuir Lupin et son acolyte, Seth attira un peu trop l'attention vers lui et dans la foulée fusionna avec les pouvoirs de Gilles, améliorant alors ses capacités. Plus tard dans la soirée, pendant l'attaque de Hades, il fut capturé par l'Inquisition. Prisonnier d'une tour désormais, dans le pire endroit possible pour un infecté, les prisons de Beaume. Seth, au désarroi, revit Nier, qui profite d'un moment pour discuter avec lui. De la discussion, il lui fait faire une promesse, un nouveau code d'honneur, ne jamais utiliser la magie de Gilles pour tuer. Seth, ne voulant pas déshonorer sa mère spirituelle car tuer c'est mal et tout ce que ça fait mal, complètement affaibli, il n'eut d'autre choix que de laisser sortir le Némésis qu'il avait claustré autrefois. Par un magnifique tour de passe-passe, Seth devenu un véritable maître à la matière, si tu veux même dire un dieu, déplace le Némésis comme il pourrait déplacer les montagnes, ça fait un peu, voilà. Or, cet acte n'est pas sans rappeler un être nommé plutôt dans le tome, un être qui a été capable de contrôler les Némésis, cela sans utiliser de sort, un être totalement en fusion avec eux. Par cet acte m'a rappelé cette image qu'on a donnée à ce dernier, à cet homme, à cet infecté. Il se pourrait qu'un jour, il réitère cet exploit qui était de contrôler les Némésis sans utiliser de sortilège. Il s'est déjà échappé d'une prison, tout comme lui. Plus qu'un pas, plus qu'un exploit pour être comme lui. Enfin, si tout se passe bien pour lui, vu les événements qui se passent, vu que, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette mon compte vidéo sur le monde incroyable, magnifique, vivant, magique de Radiant. C'était BDC, c'était, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je crois que j'ai tout dit, donc merci pour le soutien, voilà. On se dit à la prochaine, bye bye, vive Radiant, bye.